Bonjour à tous, petite vidéo de déballage de téléphone, smartphone chinois comme d'habitude. Donc aujourd'hui ce sera un téléphone qui est arrivé dans un... D'abord je vais vous expliquer en vitesse. Il est arrivé dans un emballage ultra fin, donc un emballage où il n'y a pas de... hein, c'est juste une enveloppe plastique. La boîte était emballée dans un papier à bulles, mais dont les bulles étaient écrasées toutes. Il n'y a pas une seule bulle qui ait de l'air dedans, donc autrement dit rien du tout. Et elle est arrivée en très mauvais état. Vous allez pouvoir le voir, elle était complètement écrasée d'un côté ici, complètement écrasée de l'autre, ce qui laissait suggérer qu'elle avait été broyée comme on met deux mains ici, hein, vraiment très fort. Je reviens sur le... Je sais que je m'étends toujours sur les boîtes, mais il faut quand même savoir que une bonne boîte, enfin un téléphone qui est envoyé dans une bonne boîte, ben, il a des chances d'arriver entier, même avec une boîte comme ça. Ce qui est le cas de celui-ci, c'est pour ça qu'il est déjà ouvert. J'ai quand même évidemment vérifié ça, je m'en suis déjà servi pour être sûr. Donc c'est voilà, moi quand j'insiste sur une boîte, c'est surtout pour ça. J'aime bien les coffrets, j'aime bien la beauté des coffrets, mais j'aime bien surtout qu'ils soient solides et qu'ils amènent le téléphone à bon port. C'est vrai qu'on ne se sert pas beaucoup de la boîte, hein, qu'elle ne sert pas à grand chose, mais pour le trajet, et en venant de Chine, le trajet il est déjà pas mal. Je trouve que c'est important d'avoir une bonne boîte. Donc celui-ci, ben voilà, donc la boîte, je l'ai ouverte évidemment avant. Vous allez d'ailleurs voir le film sur l'écran est déjà un peu abîmé parce que je m'en suis déjà servi pas mal. Donc dans cette boîte, qu'avons-nous? Donc c'est le Blackview R6, le téléphone, donc la marque Blackview, ça je n'ai pas insisté là-dessus. La marque Blackview, c'est le modèle R6, je ne sais pas si on va bien voir ici, ouais, voilà. C'est un téléphone qui a... Je vais vous donner toutes les indications. Je vais reprendre les données du vendeur, ce sera plus facile. Comme ça, vous aurez tout ce qu'il y a dans ce téléphone. Alors, c'est un téléphone qui a une résolution, donc un écran de 5,5 pouces en Full HD, 1080 par 1920. Il est sous Android 6. Il a un processeur, donc il travaille avec un processeur Mediatek 6737T, le modèle T. C'est un quad-core. Il a 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, un appareil photo de 13 mégapixels, et je pense que l'arrière doit être du 8 que l'avant doit être du 8 mégapixels. Mais ça, je vais voir au fur et à mesure. Je ne sais pas s'ils le mettent ici, mais je crois que c'est un 8. Oui. Voilà, bon, pour l'avoir expérimenté, tout ça fonctionne super bien. C'est vraiment, il fait de bonnes photos. C'est un appareil qui est tout à fait convenable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est un dual SIM, nano SIM, mais on peut mettre soit deux nano SIM, soit une nano SIM et une carte micro SD. C'est un téléphone voilà, qui a une batterie de 3000 mAh, considéré comme ultra slim parce qu'il est à 9 mm d'épaisseur. Je vous dis de suite, c'est déjà un bon 9 mm. Quand on l'a en main, c'est quand même, oui, c'est un très bon millimètre. Un très bon petit centimètre, je vais dire. Il est déjà assez massif en main. Alors, c'est un écran capacitif. Bon, ils annoncent des 9 à 10 heures de conversation, des choses comme ça, mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est vraiment une question d'endroit, de comment vous faites, de ce que vous faites avec votre téléphone. Voilà, ça c'était en gros pour les particularités du téléphone. C'est un écran 5 touches, ouais, non, la caméra frontale, pardon, c'est une 5 mégapixels, je le vois ici, je pensais que c'était une 8, mais j'ai plusieurs téléphones et je les confonds un peu. Donc c'est une 5 mégapixels, mais qui fait des selfies tout à fait corrects. Alors au niveau des bandes, c'est un téléphone qui a en 2G le 850 900 1800 1900, en 3G le 900 2100 et en 4G FDD LTE le BA, B3, B7, B8, B20. Voilà, donc ça il faudra bien vérifier avec les bandes de chez vous en fonction du pays où vous êtes. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le Bluetooth version 4, mais enfin ça ils ont tout ça au minimum. Multilangue évidemment, GPS, tout ça. Il a, au point de vue senseur, il a l'accélération, la proximité et la luminosité. Il n'a pas de boussole, par exemple. Il n'a pas de capteur magnétique. Voilà. Bon, tout ça c'était en gros. Alors ce téléphone est livré avec une coque en caoutchouc, enfin en silicone, transparent. Voilà. Coque que j'avais laissé dessus. Enfin, il est livré avec la coque, hein. Il est mis avec la coque, ça c'est bien, c'est une coque souple, ce qui a encore aussi un peu protégé le téléphone pendant le transport. Il a dans sa boîte
Donc on soulève le petit couvercle et on a un chargeur qui est déjà monté. On a l'impression que c'est quelque chose qui est rajouté, mais en fait je ne sais pas l'enlever dehors. Donc c'est vraiment le chargeur qui est monté comme ça. On a cette impression que ça... Ouais, je ne sais pas si on va bien le voir ici. Attendez, on va le mettre ici. Ouais. Enfin, il y a un petit bord ici qui fait qu'on a l'impression que c'est un adaptateur qui est clippé, mais pas du tout. C'est un chargeur qui est en une pièce. Alors, c'est un Blackview, le chargeur, enfin, estampillé Blackview, et il sort seulement 1 ampère de puissance, donc ce n'est pas évidemment de la charge rapide, mais c'est un beau petit chargeur, il a l'air pas mal. Alors, elle est livrée avec aussi, cette offert, donc la coque silicone, un casque kit piéton. Bon, bah, comme tous les kits piétons, hein, ça vaut ce que ça vaut. Bon, enfin, bon, ça a le mérite d'être là. Un câble micro USB. Est-ce qu'on va voir ça, tout ça? Oui. Donc, c'est un micro USB normal, ce n'est pas de l'USB-C. Alors, il y a une petite pochette ici. Voilà, oui, dans la petite pochette, vous avez, donc ici c'était les petits plastiques, je les ai laissés là-dedans pour ne pas les... Ah non, je les ai mis dessus pour ne pas l'abîmer. C'est la petite garantie qu'il y a sur la vitre de départ. C'est juste pour le transport. Il y a une vitre de sécurité, une vitre de protection. Bon, le plastique, c'est pas une vitre, hein, mais enfin bon, il y a un petit écran de protection qui est offert. Et il y a un petit livret, comme toujours, qui est assez bien fait. En fait, le petit livret, il est dans plusieurs langues. Je ne pense pas qu'il y ait le français, parce que je ne lis pas, en fait, ces trucs-là. Enfin, bon, il est tellement explicite, les dessins sont bien faits, donc il n'y a vraiment aucune difficulté à s'en servir. Moi, c'est comme tous les smartphones, hein, de toute façon. Non, il y a de l'espagnol, il y a peut-être du français quelque part. Moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le livret est fort explicite, et alors il faut savoir que c'est un téléphone qui n'est pas unibody, donc on peut enlever la face arrière pour changer les deux SIM et la carte micro SD. Je vais essayer de redresser ça parce qu'en fait on ne voit pas le téléphone. Voilà. Donc il n'y a pas de tiroir pour les cartes. Donc en gros, ben, sur la face avant, comme d'habitude, hein, la caméra frontale, une lettre de notification, celui-là une lettre de notification, le capteur proximité luminosité, le petit haut-parleur de communication. En dessous, ben, je ne sais pas si on va le voir, les 3 boutons Home, Retour et Multitâche sont chromés, ils ne sont pas éclairés, mais ils sont chromés, comme ça. Je suis en train de vous dire qu'il y a une lettre de notification. Je pense que tout compte fait, ça, ce n'est pas une lettre de notification, mais je vais vérifier. Voilà. Donc ça, c'était pour la face avant. Pour la face arrière, donc un écran évidemment de 5,5 pouces. Pour la face arrière, il y a la caméra de 13 mégapixels, le double flash LED, le capteur d'empreinte qui fonctionne super bien. Ça, c'est un super capteur d'empreinte, il est très rapide. Un tout petit haut-parleur caché derrière une petite fente ici. Haut-parleur qui est tout à fait nasillard. C'est vraiment pas agréable d'écouter. Si vous voulez écouter de la musique avec ça, c'est vraiment pas agréable. Encore une fois, dès que vous mettez un casque ou un haut-parleur externe avec ce truc-là, ben, ça marche super bien. Hein. C'est tous ces appareils-là, ils fonctionnent fort bien, sauf que le haut-parleur, ben, là, c'est un peu limite. Sur le côté droit de l'appareil, ben, il y a le bouton plus moins et le bouton on-off. Boutons qui tiennent bien, qui n'ont pas l'air de jouer du tout. Et qui ne coince pas, quoi, hein, il fonctionne bien. En dessous, la prise micro USB, le micro de conversation, et au-dessus, juste le jack 3.5 pour brancher un casque. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur cet appareil. Alors, je vais l'ouvrir, vous allez voir que ça s'ouvre assez facilement. Enfin, facilement, tout est relatif, parce que ça tient quand même bien. N'essayez de ne pas casser. Alors, derrière, qu'est-ce que nous avons ? Donc une belle batterie de 3000 mAh qui normalement n'est pas extractible. Là on ne peut pas la changer. Elle a l'air d'être un peu blindée derrière une tôle. Vous venez de dire quelque chose, je n'ai pas entendu. Je ne sais pas si vous avez ça de temps en temps sur vos téléphones. Moi j'ai Google qui me demande si j'ai dit quelque chose. En fait je n'arrive pas à supprimer ça de temps en temps. Il me demande si j'ai dit quelque chose. En fait j'ai rien dit, mais il capte un son comme ça, je ne sais pas lequel. Enfin voilà, si vous avez ça de temps en temps, ben, sachez que c'est un petit bug de Google.
Voilà, donc je reviens au téléphone. Donc les deux emplacements SIM, la SIM 1 à droite, la SIM 2 à gauche. Quand on regarde la face arrière, donc le capteur d'empreinte qui est bien un capteur d'empreinte, c'est pas une imitation sur la coque. L'appareil photo dorsal 13 mégapixels, le petit haut-parleur là en dessous, enfin tout ça on a vu. La batterie 3000 mAh. Alors les IMEI de cet appareil sont en 35, je crois que pour vous en France c'est intéressant pour chez Free, là, pour avoir des gigas gratuits. Donc sur celui-ci c'est en 35, donc ça c'est bien quand même. Hein. Voilà, alors je vais vous montrer deux captures d'écran parce que moi j'ai déjà évidemment rajouté des programmes dessus, pas mal. Et au départ évidemment il n'y a pas grand chose sur l'appareil, donc je vais aller me chercher les petites captures d'écran que j'avais fait. Essayez de vous trouver ça, voilà, juste pour vous montrer ce qu'il y a au départ. Donc au départ, on a... oui, je vais prendre l'autre photo, est-ce qu'elle est... Voilà. Donc ça, c'est l'écran de départ, quand vous allumez le téléphone. Il y a donc les paramètres, la musique, l'horloge, le gestionnaire de fichiers, l'appareil photo, la galerie, l'agenda et la calculatrice. Téléphone, contact, SMS, navigateur, ça c'est comme toujours. Et sur la deuxième page, parce qu'il n'y a que ça, il y a Twitter qui est déjà installé. Il y a email. Gmail qui est dessus, le magnétophone, la radio, hein, radio qui, ça aussi, j'adore, moi sur les téléphones chinois, les radios, parce que moi j'aime encore bien les radios FM, hein, et ça fonctionne très bien. La boîte à outils, hein, qui est rien d'exceptionnel, la recherche vocale, téléchargement, enfin ça vous voyez, Google Maps, Google, les sauvegardes, les recherches, un programme qui est pas mal du tout, il y a pas Messenger par exemple, il y a Facebook, mais il n'y a pas Messenger, et il y a le Play Store. Ça, évidemment, avec le Play Store, c'est parfait. Et alors, il y a ce programme-là, Xender. Pardon. Je suis désolé, mais je perds toujours ma voix. Je n'arrive pas à en être quitte de cette histoire. Xender, c'est un programme qui sert à cloner votre téléphone sur un autre téléphone quand vous changez, si vous voulez changer de téléphone, quelque chose comme ça, ou à transférer des fichiers sans utiliser de câbles, en passant par le Wi-Fi, le Bluetooth, des choses comme ça. Donc le téléphone utilise un peu toutes les ressources le programme utilise toutes les ressources du téléphone et vous permet de transférer tout ça, mais même de faire un clonage de votre téléphone, donc complet, tout à fait, hein, de la première donnée à la dernière donnée. Comme ça, vous n'avez pas besoin de commencer à retaper tous vos trucs le jour où vous changez de téléphone. Je trouve que ça, c'est assez super. En fait, il existe plusieurs programmes comme ça sur le Play Store, mais c'est surtout des programmes qui sont attribués à certaines marques dans le genre Huawei, des choses comme ça, Huawei qui fait ça. Je pense que Samsung en fait aussi, mais en fait, il faut pas tout ça, et les programmes ne sont pas nécessairement donnés, utilisables par tout le monde. Bon, ça c'était donc en gros pour les programmes qu'il y avait au départ. Si il veut me revenir en arrière, je sais plus où j'en suis en fait. Ah oui, non, ça va, je ne suis plus dans les photos, parce que quand quand vous avez une capture d'écran, vous êtes sur la capture d'écran, évidemment les icônes ne fonctionnent pas. Quand vous en êtes sorti, elles fonctionnent, hein, c'est comme toujours pareil. Voilà, donc ça c'était en gros pour la présentation de l'appareil. C'est un super bel écran, il est très fluide, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. La frappe en SMS est tout à fait agréable. Enfin, moi, encore une fois, je ne tape pas les trucs comme les jeunes, donc je suis un peu gêné de vous montrer un mot, parce qu'il il faut 2 heures pour un mot, mais ça c'est avec n'importe quel téléphone de toute façon. Non, très agréable. Par contre, quand vous tapez des textes dans Messenger et tout ça, il est bloqué pour le moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai été voir, mais il reste bloqué là-dessus. Il est bloqué sur vos contacts. Donc en fait, les mots que vous tapez, il pré-corrige, mais il corrige par des mots de contact de vos contacts. Ben, vous êtes en train de tomber, de taper mardi, ben, il va aller chercher Marcel dans vos contacts, par exemple, pour vous proposer Marcel avant que vous ne tapiez tout le mot, quoi, hein. Donc ça c'est un peu désagréable, mais quand on va dans les paramètres, ben, il y a de fait la possibilité de choisir soit les contacts, soit le dictionnaire général, mais il a l'air de rester bloqué sur les contacts. Alors 2 choses avec ce téléphone, il y a une possibilité de mise à jour. La possibilité de mise à jour, je ne sais pas pourquoi, je vais vous la montrer. Voilà, si je fais la demande de mise à jour, il va me dire qu'il y a une mise à jour, qu'elle est prête à télécharger. Avec l'astuce du jour, je ne sais pas si vous voyez, mais tout est en chinois, donc pour lire l'astuce, c'est évidemment plus compliqué, hein. Ça, c'était pour l'astuce du jour, mais il n'est jamais arrivé à faire la mise à jour.
Voilà, il va chipoter, il va chipoter, il va chipoter, puis il va me dire de reprendre. Si j'annule, par exemple, il va me dire vecteur actuel. Si je recherche une mise à jour, il va faire la recherche de mise à jour, il va retomber sur le même truc, voilà. Il trouve une mise à jour, mais il ne la fait pas. Alors, bon, il y a un petit bug là-dedans aussi, j'espère que tout ça, ça va s'arranger. Maintenant, il y a toujours moyen de faire les mises à jour en flashant le téléphone, il y a toujours moyen d'arranger, mais enfin, c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir un système qui est prévu et que ça ne fonctionne pas au premier coup. Voilà. Donc évidemment tout ça j'ai regardé si le Wi-Fi était bien connecté, hein, parce que ça dépend, il faut 30, minimum 30% de batterie, il faut que le Wi-Fi soit évidemment connecté pour les mises à jour. Enfin tout ça évidemment est en ordre et ça ne fonctionne de toute façon pas. Bon maintenant c'est pas très grave parce que ça va à un moment donné fonctionner, ça y a pas de problème. Voilà, ça c'était en gros. Maintenant on fera une vue détaillée du téléphone après utilisation, hein, encore de quelques jours parce que là c'est un peu tôt. Il a plein de choses, hein. Enfin vous verrez, ça je vous le montre en vitesse, mais il a tout ce qui est les possibilités d'arriver directement dans une application, hein, caméra, la radio, des choses comme ça. Il y a toutes les lettres qu'il y a possible de tracer sur l'écran de façon à activer le téléphone. Il a le double tap, hein, ça, forcément, mais de façon à activer le téléphone. Et dans ces lettres, par exemple, ben, il y a, ça c'est pas mal du tout, je sais pas si on le voit bien ici, mais il y a, où est-ce qu'il est? J'essaie de mettre net, voilà, celui-là, il est en dessous. Vous tapez, vous faites 0 sur l'écran éteint du téléphone, enfin l'écran en veille, pas le téléphone éteint, évidemment. Et il appelle le 911. Maintenant, vous pouvez évidemment appliquer un autre numéro, parce que 911 c'est un numéro qui n'existe pas partout. Donc il téléphone au numéro d'urgence. Si vous avez un accident ou quoi, ben, vous ne devez pas déverrouiller votre téléphone et commencer à... Vous pouvez encore faire un appel comme ça. Je trouve que ça c'est pas mal, hein, on voit pas ça sur tous. Enfin voilà, tout ça on détaillera un petit peu plus tard, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de petites possibilités là-dessus. Il y a tous les réglages du compte Google, de Google. Il y a vraiment moyen de faire plein de choses. Alors, en général, on ne le voit pas, en tout cas pas dans les paramètres du téléphone directement, dans les options du paramètre. Voilà. Voilà, enfin ça c'était en gros. Ben voilà, oui, le capteur d'empreinte, je vais éteindre le téléphone. Normalement, il devrait se rallumer. Non, moi je l'ai désactivé peut-être. Oui, non, je l'ai désactivé, donc ça n'ira pas. Mais autrement, il fonctionne parfaitement bien. Mais tout ça, encore une fois, dans le test du téléphone. Ben voilà, ça c'était juste pour vous montrer un peu le Blackview R6, l'importance de commander des téléphones qui ont des boîtes solides, parce que, encore une fois, hein, vous voyez, elle a vraiment morflé la boîte, hein, des deux côtés, elle a vraiment été écrasée très fort. Donc voilà l'importance des boîtes, hein. Moi je tiens quand même à préciser ça. Voilà, ben, c'était pour la petite histoire, petite présentation du téléphone. Ah, peut-être les mesures que je ne vous ai pas fait, ça je vais quand même les faire comme ça. Voilà, alors il fait en largeur sans la housse en silicone 77,18, en longueur il fait 152,71, et alors, ah oui, en épaisseur, peut-être que je vais remettre la coque, ce serait évidemment plus judicieux. Voilà. Toujours un petit clic à faire quelque part, donc ça va, elle est bien mise. Et alors en épaisseur, ben, il fait 9,33, donc c'est vraiment pas... c'est quasiment un centimètre. Hein. Voilà, ben, tout ça c'était pour la petite histoire, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions. Je sais qu'on ne répond, en fait, moi personnellement, mes collègues répondent vite, mais moi je ne réponds pas très vite, mais en fait je n'ai pas toujours accès au programme. Ben voilà, mais je ferai au plus vite. Hein. Je n'ai rien remarqué de spécial dès le départ, à part cette mise à jour qui ne se fait pas. Pour le reste, ben, le téléphone a l'air de fonctionner tout à fait normalement. Il a un petit film, ah oui, ça je ne vous ai pas dit, mais enfin ça n'a pas beaucoup d'importance. Il a un petit film au départ, on ne le voit pas bien, mais de protection d'écran, plus ça de secours, ça vous l'avez vu. Par contre, ce petit film-là, ben, après 2 jours, il est déjà tout griffé. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il se griffe dessus. Donc c'est vraiment de la gnognotte. Donc je mettrai l'autre à l'occasion. Enfin bon, pour les tests, je vais laisser celui-là, comme ça je n'abîme pas le téléphone.
Voilà, ben, je vous remercie. Un petit pouce en l'air si ça vous a plu, un petit pouce en bas si ça ne vous a pas plu. N'hésitez pas, il faut le faire, hein, il faut participer. Et des questions si vous voulez. Et alors à la prochaine vidéo.